L'éthiopathie. Dernière apparue dans le paysage médical français, l'éthiopathie constitue la forme la plus aboutie de thérapie manuelle. Complémentaire de la médecine classique, l'éthiopathie s'en distingue par son outil de diagnostic, qui lui permet de soigner sans médicaments la majorité des maux qui affectent notre quotidien, troubles articulaires, ORL, respiratoires, digestifs, etc. Elle permet de réduire définitivement un certain nombre d'affections chroniques, et donc d'éviter ainsi de nombreuses interventions chirurgicales, hernie discale, canal carpien, otite de la petite enfance, ablation des amygdales, végétation. La force de l'éthiopathie lui vient de son appareil théorique. Son nom, du grec éthia, cause, et pathos, souffrance, illustre sa méthode. Sachant appliquer, entre autres, la théorie générale des systèmes, et la cybernétique au corps humain, un éthiopathe d'état, même de remonter jusqu'à la cause des phénomènes pathologiques, et de déterminer ainsi la thérapie la plus pertinente, qu'il convient d'appliquer. À chaque fois que cela est possible, il mettra lui-même en œuvre les techniques de thérapie manuelle adaptées et renverra systématiquement les cas qui ne relèvent pas de l'éthiopathie vers le médecin compétent. À l'heure où de plus en plus de patients font le choix de n'utiliser la chimie que là où elle est vraiment nécessaire, l'éthiopathie participe à la refonte de notre paysage médical, son art est de plus en plus reconnu et respecté, la barre des 500 praticiens en exercice est franchie cette année. Ces résultats font que non seulement l'administration a définitivement reconnu en 2015 aux éthiopathes le statut de praticien exerçant une profession libérale de santé, mais aussi que de plus en plus de médecins la considèrent pertinente, et n'hésitent pas à prendre publiquement position en sa faveur, comme le docteur Renaud Muselier, également député européen et président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou le docteur Pauline Bolnotti, chargée de médecine interne à l'hôpital de la Timone, lors du dernier congrès international d'éthiopathie qui s'est tenu les 3 et 4 juin dernier à Marseille. Les mutuelles ne s'y trompent pas, de plus en plus nombreuses, en France, à rembourser des séances de cette discipline, liste complète sur le site www.ethiopathie.com. Les jeunes étudiants non plus, conscients des possibilités qu'offre une carrière d'éthiopathe, ils sont près de 400 à fréquenter les 4 facultés libres d'éthiopathie de Paris, Bretagne, Rennes, Toulouse et Lyon. Un enseignement continu et uniformisé, est dispensé sous forme de cours théoriques et pratiques pendant 6 ans. Ils permettent l'acquisition de l'indispensable connaissance approfondie du corps humain, anatomie, biologie, physiologie, pathologie et la possibilité de le mettre en perspective. L'enseignement de la systémique et de la biomécanique, base théorique fondamentale, permet aux étudiants d'acquérir cette approche systémique, et non plus analytique du corps humain, qui distingue l'éthiopathie des autres approches médicales. À tout point de vue, il n'est plus possible de passer l'éthiopathie sous silence. Pour davantage de conseils santé, rendez-vous sur notre site internet.